bienvenue dans ce sixième épisode du podcast de Sandozicose. Ça fait un petit moment quand même que l'on s'est pas retrouvé et c'était quand même super important pour moi de vous retrouver seule. Heu, je vous ai un peu habitué en tout cas à ce que l'on se retrouve, en tout cas moi et ma communauté. Et aujourd'hui, je suis pas seule, comme vous le voyez. Il y a Lola avec moi. Lola, c'est mon chien de compagnie. C'est voilà, c'est ce soleil qui illumine ma vie depuis maintenant plus de 3 ans et demi. On va spécialement parler de la relation maître chien. En tout cas, je vais parler de ma relation avec Lola. J'ai déjà eu avant en fait des chiens de compagnie. J'ai toujours grandi entourée d'animaux, mais Lola, c'est très très spécial. C'est une histoire très spéciale. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je vous en parle très souvent. Je vous dis que elle m'accorde et elle m'apporte en fait un soutien émotionnel juste incroyable. Je l'ai eu durant une période de ma vie où je n'allais pas très bien et je pense que je suis enfin prête à en parler, parce que maintenant ça fait 3 ans que cette période-là est passée. En tout cas, je vous en parlerai beaucoup plus en détail et en tout cas, j'ai très hâte de faire cet épisode et de vous partager tout ça et en plus d'avoir Lola avec moi aujourd'hui, c'est un réel plaisir. Bien évidemment, je garde ma casquette quand même de professionnelle de la santé mentale et de psychologue. Si bien évidemment, c'est important pour moi aujourd'hui de parler, de liens avec les animaux de compagnie. Je sais que beaucoup de personnes, voilà, ont des chats, chiens et aussi les chevaux. Mais pourquoi j'en parle? Déjà d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel, de tous les bienfaits en fait que ça nous apporte et je trouve qu'il y a aussi une certaine éducation à apporter. Une certaine une certaine conscience aussi à apporter, et je vous partagerai aussi mon expérience, pas que en tant que psychologue, mais en tant que personne qui a vu les bienfaits sur ses patients. Les personnes qui ont en fait des animaux de compagnie. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un faible pour les chiens. J'ai de l'empathie, pour tous les animaux en général, vraiment. Mais j'ai toujours eu un gros faible pour les chiens et depuis toute petite, j'ai toujours rêvé en fait, d'avoir mon chien à moi, toute seule. Parce que quand j'étais petite, mon premier chien, j'avais 11 ans, je pense, ou 12 ans, oui 12 ans. Je me rappelle plus précisément, j'étais au collège et en tout cas, je vous en parlerai, en détail. Mais pour commencer, je voudrais juste quand même clarifier certains points. Pas de jugement, toujours, beaucoup de bienveillance. Il y a aussi énormément, malheureusement, dans notre culture, vu que je reste quand même une Marocaine, il y a encore énormément de voilà, je pense que ça on peut le retrouver dans énormément de cultures, mais dans la nôtre, on va dire qu'on a quand même pas mal évolué. Je le vois beaucoup autour de nous. Même, moi je le vois aussi avec mes parents qui peut-être, avant et je comprends, hein, comment ils ont grandi, bah, un chien ça reste un chien, voilà, comme un chat ça reste un chat. Mais ils voient de plus en plus à quel point c'est des êtres en fait qui nous apportent tellement d'amour et tellement d'équilibre et stabilité. Alors, ce qu'on va faire, le plan, pour pas que l'on se perde, c'est je vais vous raconter mon parcours, en fait mon histoire avec, voilà, avec, les animaux de compagnie. Mais en tout cas, pour pas vous mentir, ce podcast, il tourne principalement autour de Lola, parce que son mon expérience, en fait, avec elle, elle a complètement changé ma vie. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous dirai aussi qu'est-ce qu'elle a changé dans ma vie. Peut-être que moi, j'ai fait une projection sur elle, peut-être que moi, j'ai idéalisé sa présence dans ma vie. Oui, chacun, en fait, peut l'interpréter à cette manière, mais en tout cas, ça a eu effet. Ça a eu quand même de très grandes conséquences dans ma vie, des conséquences qui sont pour moi très positives. Et je me dis qu'en tout cas, voilà, ce podcast, il est là pour résonner en toute personne qui est prête à être inspirée, qui est prête à écouter d'autres histoires, qui est prête aussi à trouver son chemin. Parce que je pense que le plus compliqué, c'est bah, qu'on est très souvent perdu, et encore plus de nos jours, parce qu'il y a tellement d'influences de nos jours, il y a tellement d'exemples de nos jours. Les gens, ils nous montrent beaucoup à travers les écrans, mais derrière, en fait, cette réalité, elle n'existe pas. Donc, je vous raconterai rapidement, en fait, un peu mon histoire avec,
avec tout ce monde en fait d'animaux de compagnie et tout et rapidement on va aller vers Lola parce que voilà, ça reste pour moi le point central. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, mon 1er animal de compagnie, j'avais 12 ans. Mon père, il tenait absolument en fait qu'on ait un chien à la maison. Avec du recul, c'était beaucoup plus pour nous, je pense. Et on disait: «Non, c'est pour, surveiller et tout». Ben, en fin de compte, non, parce qu'on avait un tout petit chien et je me rappelle, elle avait 4 semaines et on l'avait appelée Maggie. Donc mon frère et moi, à l'époque, j'avais 12 ans, mon frère avait 8 ans et d'ailleurs, je me rappelle, mon frère, à l'époque, il m'avait dit: «Pourquoi on l'appellerait pas Céline Dion?» Je lui ai dit: «Non, c'est pas possible». Donc on l'a appelée Maggie et comment vous dire? Ça a complètement changé notre enfance. Bon, à l'époque, on n'avait pas le droit de la faire rentrer à la maison, elle restait que dans le jardin et principalement dans la cour et dans le garage. De temps en temps, quand les parents, ils nous permettaient de la faire rentrer, on était plus que contents quand il faisait très froid ou quand il neigeait. Bah, en fait, on la faisait rentrer à la maison et on était vraiment super méga heureux. Ma première relation avec Maggie, c'était juste incroyable parce que je me rappelle, bah, c'est normal, j'étais encore petite. Quand ça n'allait pas, quand je pleurais, bah, je me rappelle très bien, j'allais passer du temps avec elle et je pleurais et je lui parlais. Et j'avais remarqué que bon, je pense qu'à l'époque, je savais pas encore ce que c'était, mais je sentais que ça m'apportait énormément de bien, ça régulait énormément mes émotions et je me sentais beaucoup mieux après. Maggie, elle a vécu 17 ans, quand même, 17 ans et demi et elle est morte, je pense le jour de mon anniversaire, le jour de mes 28 ans. Comment vous dire? Mes parents me l'ont pas dit, ils me l'ont caché parce que parce que voilà, j'étais pas là-bas sur place et je pense qu'ils voulaient pas gâcher le jour de mon anniversaire. Ils me l'ont dit 48 heures après. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était une douleur, mais affreuse. Il y avait tous les scénarios qui revenaient. Je me rappelais de tous nos souvenirs, toutes les fois où on jouait, toutes les fois où on allait à la plage. Et je me disais: «Mon Dieu, mais c'est horrible cette peine». Mais ça m'a jamais arrêtée. Je m'étais dit: «Je veux avoir un chien à moi toute seule». Voilà. Après, quand même pas mal d'années, j'ai eu Lola. Alors Lola, je savais que je voulais cette race. Lola, c'est un cavalier King Charles pour les personnes en tout cas qui ne visionnent pas le podcast, l'épisode. Donc c'est un cavalier King Charles. Pourquoi je voulais cette race-là? Parce que depuis toute petite, elle me faisait rêver. Si pour les personnes qui connaissent, je regardais, La Belle et le Clochard, ce dessin animé que j'aimais énormément et j'aimais beaucoup comment je la trouvais gracieuse, comment je la trouvais posée, comment je la trouvais divine, en fait et en tout cas, j'avais beaucoup lu sur cette race et je trouvais que ça matchait pas mal avec ma personnalité. Je l'ai pas mal cherché parce que je voulais, une femelle et dans les cavaliers King Charles, il y a les bicolores et les tricolores, ça veut dire 3 couleurs ou 2 couleurs. Moi, je voulais une bicolore et c'était un peu compliqué à en trouver. Du coup, d'ailleurs, j'avais été même en Espagne pour en trouver, mais bon, on va dire que Maktiapch. En fin de compte, j'ai pu parler avec le propriétaire, d'une animalerie qui m'a dit que normalement il y avait une portée qui arrivait et qu'il y avait normalement une femelle. Donc voilà, je l'ai attendue. Je l'ai attendue, quelques mois et un jour, voilà, on m'a appelée, on m'a dit: «C'est bon, tu peux venir la récupérer». Elle était la seule femelle, de ce qu'on m'a dit en tout cas, d'une fratrie de 5. Elle avait 4 frères et elle était la seule qui était femelle et on m'avait dit qu'elle était très courageuse, qu'elle se battait en fait pour allaiter, qu'elle poussait ses frères et tout et je me rappelle quand je suis partie la récupérer, elle était toute petite, mais vraiment toute petite. Elle avait 4 semaines et mais j'oublierai jamais son regard. J'oublierai jamais son regard, comment elle m'a regardée. C'était une période où moi je devais faire un choix dans ma vie. Je devais faire un choix et c'était un choix pas facile du tout parce que ça me brisait le cœur de faire ce choix-là. D'ailleurs, pour les personnes qui ont écouté, mon podcast «Je t'aime, mais je pars», c'était lié à ce podcast-là. Je rentre pas beaucoup dans les détails parce que j'ai pas envie que ça tourne autour de moi, même si je sais que si je partage, bah, je partage en s'inspirant de mon histoire. Mais
pour moi, tout ce que j'ai vécu fait que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Je me suis jamais considérée victime dans le temps, ça veut dire par moment oui, parce qu'on l'est sur le moment, mais après j'ai toujours été dans l'apprentissage. Du coup, c'est pour ça que je rentre pas beaucoup dans les détails. Du coup, voilà, je l'ai pris à cette période-là. Je me rappelle très bien, c'était en octobre 2022. Ouais, je pense que c'était en octobre 2022 et du coup, heu, voilà, je suis tombée sous le charme. Elle était juste magnifique, toute petite et je me rappelle quand je l'ai vue, je lui ai dit: «Bah, je vais te donner tout l'amour, toute l'attention». Et vous savez, en y repensant, je me dis: «Mais Shainaz, comment t'as pu?» C'est fou parce que à cette période-là, j'étais en train de me désengager d'une relation, j'étais en train de me désengager, d'une grosse décision où je savais pourquoi je me désengageais et en même temps, je me suis engagée à prendre soin d'un être qui allait avoir besoin de moi pendant très longtemps. Et c'est fou parce que me connaissant telle que j'étais avant, j'ai toujours pas aimé pas la stabilité, je dirais pas ça, mais tout ce qui est engagement, tout ce qui est, voilà, être engagé à, je sais pas, à avoir une maison ou avoir, je sais pas, un engagement financier ou c'était non. C'était non, 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 non. J'étais quelqu'un qui me disait toujours: «Si demain je vais ramasser mes affaires et je sais pas où partir, je dois être capable de le faire». Et en fait, c'est fou parce que dès que j'ai eu Lola et je savais que j'allais m'en occuper très, très bien. Genre, il y avait pas de doute. Et voilà, donc j'ai pris Lola et à l'époque, j'avais pas encore pris la décision de me désengager de cette relation dans laquelle j'étais. Donc j'étais encore dedans, j'étais toujours en train de réfléchir, l'autre personne ne savait pas encore qu'est-ce qui se passait. Peut-être, voilà, peut-être qu'il le sentait, mais je pense qu'il savait pas trop ce qui allait se passer dans les mois qui allaient venir. Mais Lola, voilà, j'avais besoin de sa présence. Et du coup, voilà, bah, voilà, elle a rejoint ma vie et je me rappelle, j'avais pris 2 semaines où j'ai pas travaillé. Je voulais être là avec elle, m'occuper d'elle et tout. À l'époque, je travaillais encore au cabinet, je l'emmenais au cabinet. D'ailleurs, mes patients à l'époque, ils l'avaient tous vue et elle était encore toute petite, elle dormait et voilà. Elle passait ses journées à dormir en tout cas, voilà et son bébé, il dorment beaucoup. Et plus le temps passait et plus je la regardais et plus je me disais: «En fait, c'est fou, je crois que je le réalise maintenant, mais je crois que c'est un peu grâce à elle que j'ai pu être courageuse et que j'ai pu faire ce choix». Parce que plus je la voyais quand elle jouait, quand elle était heureuse, enfin, comment elle me voyait, comment elle était attachée à moi et plus je me disais: «Bah non, elle mérite une belle vie, elle mérite une vie plus sérieuse, elle mérite, de voyager, elle mérite, qu'on reçoive du monde, en fait, elle mérite la vie, quoi». Et je pense que c'est des choses que j'arrivais pas à me souhaiter à moi-même et à me dire à moi-même, vu que j'ai toujours eu ce syndrome de sauveuse et que j'arrivais pas à me voir et j'arrivais pas à voir exactement ce qui était bon pour moi. Et je pense qu'en pensant à elle, bah, c'était un peu mon miroir. J'arrivais enfin, mais enfin à penser à moi. Et du coup, bah, quelques mois après, je pense quand même, hein, ça m'a pris un peu de temps. Elle avait 6 mois. Bah, je me suis dit: «OK, c'est bon, c'est plus possible. Il faut qu'on commence à vivre, Lola et moi». Et voilà, donc là, notre aventure a commencé. Heu, j'avais j'avais pris mon appartement, enfin voilà, j'avais loué et ça s'est bien passé depuis le début. En tout cas, elle était super attachée à moi. C'était une période où j'avoue, j'allais pas bien du tout. J'allais très, très mal. Je souffrais d'anxiété chronique, je faisais des crises de panique à répétition. Mon psy à l'époque avait aussi vu des signes de PTSD, de stress post-traumatique et elle m'a beaucoup aidée à réguler mon humeur. Elle m'a beaucoup aidée à me sentir,
je dirais pas stable parce que c'était compliqué avec tout ce que j'avais vécu avant, mais elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée à ce que j'ai le sourire au moins. J'avais perdu beaucoup de poids. En tout cas, moi, je suis une anxieuse qui, quand ça va pas, je perds énormément de poids et voilà donc mais ça commençait à rentrer dans l'ordre, petit à petit à petit et de mieux en mieux. J'étais très attachée à elle, mais je voulais pas non plus qu'il y ait de la codépendance. Du coup, j'essayais de voyager. À l'époque, j'avais une dame avec moi en qui j'avais énormément confiance, vraiment. Du coup, c'est elle qui me l'a gardée. Après, c'est vrai que voilà, je l'appelais un peu trop. D'ailleurs, même elle, elle me disait que je m'inquiétais beaucoup, mais j'y arrivais pas. J'avais toujours ce besoin de l'appeler en vidéo, de la voir et tout. Et je pense que quelque part, en m'assurant qu'elle allait bien, je m'assurais que moi, j'allais bien. Je pense que j'ai fait une grosse projection sur elle, mais vous savez, c'est ce que je dis tout le temps. Des fois, on dit: «Ouais, mais c'est égoïste». Bah, ouais, clairement, l'humain est égoïste. L'humain est narcissique. Le plus important, c'est que tu prennes soin de l'autre, c'est tout. Ce qui est dangereux, c'est quand tu es narcissique et tu prends pas soin de l'autre. C'est quand tu es égoïste et tu prends pas soin de l'autre. Mais sinon, on vit par projection, même les parents avec leurs enfants. Il y a Moi, je crois pas en l'amour inconditionnel, dans le sens où il y a pas de condition. Du coup, voilà, ça avançait petit à petit à petit et c'est rentré dans l'ordre. Et ce qui est juste incroyable avec elle, c'est que enfin là, je sais pas si vous arrivez à la voir ou pas, mais elle s'est endormie. Bon, du moment qu'elle ronfle pas, ça va. Mais ce qui est juste incroyable, c'est que plus elle était là et plus je la voyais, heureuse et je la voyais stable et plus je me disais: «OK, peut-être que moi aussi, en fait, je mérite cette stabilité, peut-être que moi aussi je mérite cet engagement, peut-être que moi aussi je peux me permettre plein de choses». Quelques mois après que je me sois installée dans ce nouvel appart, mon père m'avait dit: «Écoute, je pense qu'il est temps pour toi que tu investisses». Moi, c'était quelque chose que c'était un sujet qui me faisait très, très peur. Vraiment, super méga peur parce que je savais pas si je voulais rester à Rabat, si je voulais rester au Maroc et c'est fou parce que, je crois que vraiment si elle était pas là, je pense que si elle était pas là, bah, j'aurais jamais fait ce pas, vraiment et je m'étais dit: «Bah, elle mérite de se sentir chez elle». Elle mérite de voilà, d'avoir sa dignité, d'avoir sa maison, quoi. Du coup, j'ai fait le pas et tout et c'est fou parce que l'appartement dans lequel j'avais habité, j'avais un coup de cœur pour cette maison, mais un coup de cœur, vraiment, comme j'en avais jamais eu et j'avais fait le tour de plein, plein, plein de maisons et j'avais pas aimé, j'avais rien aimé du tout, du tout et je disais à mon père: «Mais j'aime pas, j'aime la maison où je suis». Il me dit: «Oui, mais toi, tu veux pas demander à la dame, qui est the owner de l'appart, tu veux pas lui demander?» Je lui dis: «Non, je vais pas lui demander parce qu'elle m'a dit que c'était un appart dont elle rêvait et elle l'a jamais vu parce qu'elle habitait pas au Maroc et je peux pas lui demander comme ça que je veux l'acheter». C'est fou, vraiment, tout ce que je vous dis, mais c'est juste incroyable. Quelques jours après cette discussion, la dame, elle m'appelle, elle avait des soucis de santé, on discutait de ses soucis de santé. Voilà, c'était une dame avec qui j'avais créé un lien très sympathique. Elle me disait Benti et tout, donc voilà, c'était très mignon. Et on discutait, elle m'a dit: «Ouais, tu sais, j'ai un autre appart ailleurs, si tu veux faire un achat, moi je veux bien le vendre et tout, ou si tu connais quelqu'un». Je lui dis: «En fait, je cherche à acheter, mais je veux celui-là où je suis». Je lui dis: «Et j'ai jamais osé vous demander parce que vous m'aviez dit que c'était votre appartement coup de cœur et vous rêviez du jour où vous allez pouvoir rentrer y habiter» et elle m'a dit: «Oui, en tout cas, bah, tu l'as eu tout neuf et c'est vrai que moi je l'ai pas vu, mais écoute, donne-moi quelques jours et je te dis». Et je pense elle m'a dit qu'elle avait fait salat al-istikhara. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est une prière que l'on fait dans notre religion pour, savoir exactement si c'est une décision est bonne ou pas. Et vraiment, je crois que ça lui avait pris même pas 48 heures. Elle m'a appelée, elle m'a dit: «Écoute, Benti, had dar, elle est faite pour toi, elle est écrite, bah, dans ce qu'on appelle nous الرزق ديالك et OK, c'est bon, je te la vends». Et moi, j'étais en mode: «Incroyable!» mais vraiment incroyable. Et les choses se sont fait, mais d'une manière, je vous promets, Zama, quand les choses, en fait, elles te sont destinées, ça s'aligne, vraiment.
Il y a tout qui s'aligne, tout qui s'aligne. Et depuis que j'avais eu Lola et depuis que j'ai pris la décision de quitter cette relation qui me faisait beaucoup de mal, je parle de la relation, hein, je parle pas de la personne, heu, tout s'alignait dans ma vie. Vraiment, c'était et c'est pas des choses, en fait, que j'ai calculées ou bien que pas du tout. C'est des choses qui viennent jusqu'à moi. Et du coup, voilà, après l'achat s'est fait, facilement, vraiment. Tout était facile, tout était smooth, tout était vraiment, ça nous était destiné. Ça s'est fait d'ailleurs en même pas 2 semaines, rapidement. Même par rapport à plein de paperasse, par rapport au crédit, par rapport à une des choses qui sont censées prendre beaucoup de temps, rien n'a pris du temps. Tout a été mais très léger, d'une légèreté juste incroyable. Voilà, donc on était propriétaires toutes les 2. C'était quelque chose et après je m'étais dit: «OK, next step, c'est quoi?» Après je m'étais dit: «OK, pour mes voyages à l'étranger, je veux trop commencer à l'emmener avec moi». Donc je me suis informée, je lui ai fait les papiers et tout. Donc pour les personnes qui savent pas, ça pourrait peut-être vous être utile. Au Maroc, comment ça se passe? C'est que voilà, vous faites des analyses à votre chien, chez le véto et c'est des analyses en fait qu'on envoie en France et après vous avez normalement une réponse au bout d'un mois et si c'est OK et tout, généralement si vous faites vos vaccins et votre chien il est en bonne santé, vous allez pas avoir de problème et par la suite, après une durée de 3 mois, après l'obtention, des analyses, votre chien a le droit de quitter le territoire. Après, ce qui est un tout petit peu des fois embêtant pour certaines personnes, moi la vérité je le fais avec, beaucoup de plaisir, c'est qu'à chaque fois quand vous voulez quitter le territoire marocain, vous devez l'emmener chez le véto qui vous fait, voilà, tout un dossier avec plein de papiers et après vous partez à l'ONSA qui eux aussi, leur vétérinaire doit avoir votre chien. Il doit aussi vous faire certains papiers. Après vous avez le dossier, c'est OK, elle peut quitter le territoire. Du coup, voilà, on a pas mal de fois voyagé ensemble, je l'emmène avec moi. Bon, en tout cas, à l'étranger, surtout en Espagne, ils sont très, très, très pet friendly. Du coup, je l'emmène avec moi partout. C'est ça l'avantage, c'est pour ça, en fait, que je la fais voyager avec moi. C'est parce que je sais que là-bas, elle peut partir avec moi un peu partout et pour pas vous mentir, en fait, quand elle est là, tout est meilleur. Vraiment, tout est meilleur. Alors, les choses que je voulais discuter avec vous, parce que voilà, je garde quand même ma casquette de psychologue, c'est pourquoi en fait un animal de compagnie c'est important, plus pour moi un chien. Parce que à la limite, les chats, je trouve qu'on n'a pas besoin de trop s'occuper d'eux, on n'a pas besoin de les sortir, enfin voilà, ils sont assez autonomes. Un chien, non. C'est beaucoup de responsabilités. Je vous mens pas. C'est vraiment beaucoup de responsabilités. Exemple, quand tu as un chien, et tu es responsable bien sûr, tu ne peux pas te permettre de te dire: «Non, je sors pas de la maison de 3 jours». Tu dois sortir. Tu dois absolument sortir. Tu dois absolument lui faire ces 2 fois par jour et ça, je le vois chez beaucoup de mes patients qui, malgré des périodes très dark de leur vie, en fait, non et surtout quand ils ont un lien fort avec leur animal et beaucoup de mes patients me l'ont dit. Ils m'ont dit: «Shahnaz, si j'avais pas mes chiens ou mon chien, je pense qu'il y a longtemps, en fait, ça se serait très mal passé pour moi». Et généralement, qu'est-ce qui est très compliqué quand on souffre d'angoisse, quand on souffre de dépression? C'est de prendre soin de soi, c'est de cuisiner, c'est de se lever, c'est de se changer, c'est de sortir, c'est d'être exposé à la lumière du jour. Avec ton chien, tu dois sortir. Tu vas être exposé à la lumière du jour. Du coup, juste le fait de sortir, bah, automatiquement, cette dépression qui peut-être allait avoir énormément d'ampleur sur toi, elle va pas l'avoir. C'est pour ça que moi je dis, il sauve la vie. Il sauve la vie, pas dans le sens, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ouais, mais moi je suis bien tout seul». Je leur dis: «Très bien, si tu trouves que tu es bien seul, c'est très, très bien». On n'est pas là pour dire aux gens: «Non, adoptez des chiens et tout», pas du tout. Mais en tout cas, c'est mon expérience personnelle et en tout cas, c'est un épisode pour que ça résonne dans les personnes qui se retrouvent en ça. Pour moi, ils apportent une une très belle stabilité. Et cette régulation d'humeur, même scientifiquement parlant, elle a été prouvée. D'ailleurs, pour les personnes qui ont leur chien,
Franchement, les chats, je sais pas comment ça fonctionne. C'est pour ça que je préfère ne pas dire de bêtises. Mais je sais pas si vous le remarquez, moi, Lola, il y a un truc. Avant que je tombe malade, elle le sent et elle a toujours le même comportement. Elle vient, elle se pose en fait, elle se met à côté de moi ou bien elle a toujours une surtout quand je vais tomber, je vais avoir le rhume et tout, je sais pas pourquoi, mais elle pose en fait sa tête sur mon front, à chaque fois. Je sais pas pourquoi, à chaque fois et elle me renifle tout le temps le nez. Elle s'approche, elle me renifle le nez et c'est fou parce que le lendemain, je commence à éternuer et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je commence à prendre mes vitamines. Je me dis: «OK, bah, peut-être que je suis en train de couver un truc». Quand ça va pas, quand je suis pas de très bonne humeur. Après, il y avait quelque chose quand j'étais encore au cabinet, peu importe la journée que je passais à l'extérieur, vraiment et je vous dis pas, il y avait des jours où quand je rentrais à la maison, mais ça n'allait pas du tout. Mais je vous promets, dès que je mets la clé, dès que je l'entends en fait gratter, dès que j'ouvre la porte, c'est bon. En fait, il y a tout, mais il y a tout qui part. Il y a tout qui disparaît. C'est comme si tout peu importe ce que j'avais vécu avant n'existait pas et j'oubliais le monde. Vraiment, c'est comme ça que je le dis. J'oubliais complètement le monde. Il y avait plus rien qui comptait. Autre chose aussi, ce que j'ai remarqué, en tout cas moi, c'est que, hem, je ne pensais pas être aussi responsable que ça. Vraiment, je ne le savais pas et en tout cas, je l'étais pas assez avec moi-même. J'étais pas responsable avec moi-même. Je l'étais avec les autres, mais je l'étais pas avec moi-même. Vous savez, je me dis toujours une phrase, je me dis: «C'est fou, je pensais lui apporter une vie quand je l'ai adopté. Mais en fait, j'ai l'impression que je me suis offert une vie à moi-même». Pourquoi? Parce que j'ai commencé à me prendre beaucoup plus au sérieux. J'ai commencé à prendre ma vie beaucoup plus au sérieux. Je me suis offert une stabilité. Je me suis voilà, j'irais même dire, en fait, des fois, peut-être une dignité. Oui, je l'assume. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, des fois, on pense que à travers les autres, on peut retrouver une certaine valeur ajoutée et peut-être, oui, quand il y a énormément de bienveillance, mais quand on manque d'expérience dans la vie, bah, on se perd rapidement et je trouve qu'avec eux, avec ces adorables, animaux de compagnie, on peut pas se perdre. On peut clairement pas se perdre. Au contraire, je pense que l'on se retrouve et du coup, c'est un attachement très, très, très spécial et j'ai découvert tellement de choses sur moi, comme mon sens à l'engagement, à la responsabilité et d'ailleurs depuis j'ai pas cessé de vouloir, plus évoluer. Hem, j'ai énormément évolué en ces 3 ans, que ça soit dans mon travail, que ça soit dans ma manière de vivre, de me prendre au sérieux, de ma relation autour de moi. Comment je filtre aussi, mon entourage. Avant, il y avait beaucoup de personnes qui prenaient de l'espace que pour le prendre et depuis elles, je me dis: «Non, non». Vous savez, même qui rentre chez moi, mais c'est quelque chose de très, c'est pas il y a pas n'importe qui en fait qui «OK, d'accord, tu peux venir, tu peux passer». Non, non. En fait, mon chez moi est devenu sacré. Ma vie est devenue sacrée et du coup, je répète encore une fois, peut-être que c'est une projection, mais tant mieux. Tant mieux parce que ça m'a apporté énormément de bien et c'est ce qui m'a permis en fait d'aller de l'avant. Il y avait aussi autre chose que je voulais, partager avec vous, c'est avant, bon, j'ai toujours été, je pense, quelqu'un qui me disait: «Je veux être maman». D'accord? J'ai toujours dit que je voulais des enfants. Mais j'avais beaucoup de moments de doute où je me disais: «Pourquoi? Pourquoi tu penses en vouloir et pourquoi déjà tu penses le mériter?» Quand j'ai eu Lola, j'ai traversé beaucoup de périodes en me disant: «Quand même, regarde, quand t'es pas bien, quand t'es triste, elle le voit, quand t'es anxieuse, elle le voit» et je me disais: «On peut faire subir ça à un bébé, à un être humain et c'est beaucoup de responsabilité». Mais avec le temps, quand j'ai vu comment je suis responsable et comment je suis à l'écoute et comment j'ai de la patience et comment vous savez, des fois tu te dis: «Tu fais des sacrifices», oui. Par exemple, là, depuis 1 an maintenant,
Cette dame en qui j'ai encore confiance d'ailleurs, elle ne peut plus, ni travailler ni d'ailleurs, me garder Lola et franchement, c'est tant mieux parce que ça aussi, ça m'a énormément apporté d'encore plus de stabilité et d'engagement et du coup, j'ai dû quand même beaucoup diminuer mes voyages ou bien faire que des voyages en voiture, où je vais pouvoir l'emmener avec moi. Parce que bon, par avion, c'est encore un peu compliqué au Maroc malheureusement et heu et du coup, bah, ça aussi, c'était une valeur ajoutée dans ma vie. Pourquoi? Parce que les quelques fois où je me permets de faire des voyages sans elle, heureusement, mais c'est venu d'elle, hein. Ma mère, elle me dit: «Je viens te la garder, je reste avec elle» et elle m'a dit qu'elle aussi, ça lui faisait beaucoup du bien de rester avec elle. Ma mère, c'est incroyable en fait, quand je la vois comment elle a évolué, je suis tellement fière d'elle, vraiment, très, très, très fière d'elle, comment elle a évolué. Même si elle dit que c'est beaucoup grâce à moi, mais je ne pense pas. Non, je pense qu'elle a juste à un moment décidé d'être à l'écoute et elle a évolué elle-même. Peut-être que j'ai influencé, inspiré, oui, tant mieux, mais j'aime pas croire en fait que c'est grâce à qui que ce soit qu'on a pu peut-être aller de l'avant. Et elle aussi, en fait, elle m'a dit que ça lui apportait beaucoup de bien, alors que ma mère, elle était pas beaucoup très chien, elle était, voilà, elle était en mode: «Ils doivent pas me toucher, ils doivent pas s'approcher de moi». Et là, en fait, elle se met collée à elle dans le canapé à regarder la télé et elle l'adore, vraiment. Et d'ailleurs, c'était elle qui m'a dit que, c'est hors de question que quelqu'un d'autre puisse la garder ou bien qu'on la mette dans un hôtel, enfin, ce qu'on appelle les pensions. La vérité, j'ai pas confiance, j'ai pas du tout confiance. J'en ai visité quelques-uns et ça m'a pas inspiré confiance. Je crois, j'espère, je pense qu'il y a des endroits qui inspirent confiance, je les connais pas, mais en tout cas ceux que j'ai visités, ils m'ont plus inquiétée qu'autre chose, la vérité, pour pas vous mentir. Du coup, voilà, pour terminer un peu plus le parcours jusque-là, donc pour revenir au sujet des enfants, donc ce que j'ai appris, c'est que on parle beaucoup de sacrifice et moi, ça me fait peur. Surtout comme on a été éduqués. Les parents qui te disent: «Ouais, je me suis sacrifié», les mamans qui te disent: «Ouais, j'ai sacrifié ma vie, mes études, mon boulot, ma stabilité, enfin, je sais pas, mon argent», même j'ai des patients dans les mers, les parents leur disent ça et je me suis toujours dit en faisant ce métier que je ne voulais pas être ce genre de parent. Bah, quitte à pas être parent du tout, que plutôt dire à mon enfant: «Bah, tu sais quoi? J'ai fait ça et ça et ça, j'ai fait que des sacrifices dans ma vie, et c'est pour ça que toi maintenant tu es là». Bah, je me dis: «C'est même pas la peine en fait» et avec Lola, je me dis jamais ça, vraiment. Jamais, jamais je me dis, «Je sacrifie mon argent» ou «Je sacrifie mon voyage» ou «Je sacrifie ma soirée» ou mon week-end. Jamais. Vraiment, même le penser, oui, des fois, c'est vrai, c'est embêtant, surtout quand voilà, quand surtout si elle est un peu excitée ou elle aboie beaucoup, ou ça elle fait pas beaucoup de bêtises, j'ai de la chance, la vérité. Sauf quand je lui donne peut-être pas un peu d'importance ou je suis occupée au téléphone, là, par contre, elle peut, voilà, elle peut ramener un Kleenex, le déchirer, mais c'est le max qu'elle puisse faire. Sinon, elle a jamais rien abîmé, elle touche à rien. Mais je suis vraiment quelqu'un de nature, je pense, qui s'inquiète. Par exemple, je vais jamais beaucoup tarder pour elle. Ou bien si je vais tarder, c'est que je sais qu'elle est avec quelqu'un. Après, par exemple, je vous donne un exemple. Je sais que j'aurai peut-être une période de la journée où je vais un peu beaucoup tarder. Je vais pas me permettre d'être absente et la journée et le soir, rentrer tard. Donc, et ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement, vraiment naturellement. Après, on n'est jamais parfait. Sûrement, je suis maladroite. Sûrement, je fais des erreurs. Mais je fais de mon mieux. Je me mets pas la pression. Et ce qui m'a beaucoup rassurée, en fait, c'est que je fais tout par plaisir. Et c'est ce qui m'a vraiment, bah, c'est ce qui m'a un peu confirmé que oui, je crois qu'avec des enfants, ça va le faire. Et ça m'a vraiment beaucoup rassurée parce que je serais imparfaite, hein. Je pense que on dit que plus il y a de l'amour et plus il y a de la maladresse et je pense que oui, plus on aime et plus on fait beaucoup de bêtises, mais du moment qu'on sent qu'on évolue, c'est le plus important. Ça va Lola? Je crois qu'elle commence un peu à avoir chaud. Voilà, c'était important pour moi aussi de la ramener aujourd'hui et d'ailleurs on a passé un très, très bon moment ici, l'équipe ici, ils ont été juste, plus qu'adorables avec elle. Elle s'est fait plein d'amis.
C'était important pour moi de faire cet épisode parce que, parce que voilà, il y a la conscience, elle passe aussi par ça. Elle passe par le fait que si j'arrive pas à prendre soin d'un être vivant, c'est que je suis pas capable de prendre soin de moi. Et vous savez, c'est fou, j'ai connu beaucoup de personnes qui voulaient avoir un chien, enfin, parce que il y a plein de gens, malheureusement, j'en connais pas mal dans mon entourage, qui ont des chiens, mais ils en prennent pas soin. Ils peuvent les laisser 24 heures en faire, mais ils peuvent les laisser faire leurs besoins là où ils sont. Et je me dis: «Mais pourquoi, en fait? Si c'est juste pour faire tout beau et dire: "Oui, j'ai telle race et tout", mais ça sert à rien». Tu peux prendre n'importe quelle race et tu en prends soin, même si c'est un peu contradictoire avec le fait que moi j'ai cette race-là. Mais moi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, c'était un rêve de petite fille. Mais franchement, si un jour j'ai l'espace qu'il faut, vraiment, en tout cas, moi, je peux pas me permettre de prendre un grand chien, mais si un jour j'ai l'espace qu'il faut, oui, je suis pour l'adoption, en fait, des chiens. Parce que, bon, par exemple, elle arrive, en fait, à courir dans le jardin que j'ai dans l'appartement ou bien dans la résidence. Je la sors 3 à 4 fois par jour et puis elle y a accès toute la journée. Du coup, elle court. Là où je vais, elle part avec moi. Genre là, on est venu à Casa. Là où je vais, j'essaie de l'emmener avec moi. En plus, heureusement, il y a de plus en plus d'endroits pet friendly. Du coup, j'arrive vraiment à l'emmener avec moi. Mais même, je vais pas l'emmener dans un resto ou dans un café. Elle va s'ennuyer. Elle préfère beaucoup plus rester à la maison. Mais je trouve que avoir un animal de compagnie que pour l'avoir, bah non, c'est très égoïste, surtout les chiens. Les chats, à la limite, franchement, ils sont autonomes, limite, eux-mêmes, en fait, ils vont te ghoster, j'ai l'impression. Mais les chiens, non. Moi, je me rappelle, à la mort de mon grand-père, le père de ma mère, j'avais 11 ans. Il avait un berger allemand. Je me rappelle très bien d'elle, elle s'appelait Lisa. Elle était très, très, très attachée à mon grand-père, Allah yarhamou. Et quand il est mort, bah, en fait, elle a arrêté de manger et elle s'est laissée mourir juste après lui. J'oublierai jamais ça. Et c'est là où je m'étais dit: «C'est fou quand même ce lien. Il est quand même tellement fort, c'est juste incroyable». Et Maggie, dont je vous ai parlé tout à l'heure au début, bah, la chienne qu'on a eue durant toute notre enfance, mon frère et moi, bah, elle a fugué. Elle a fugué, le jour de mon anniversaire. Et on ne sait pas où est-ce qu'elle est morte et apparemment, on nous a dit que les chiens les plus enfin, il y a des chiens, en tout cas pas tous, mais il y a des chiens qui ne veulent pas mourir à côté de leur maître. Ils préfèrent se laisser mourir ailleurs. Et je trouve qu'il y a i moi, ça m'a beaucoup j'apprends beaucoup d'elle, vraiment. J'apprends beaucoup d'elle parce qu'elle m'émerveille au quotidien. Comment elle est heureuse, pour des choses très simples de la vie. Le matin, comment vu que moi je suis quelqu'un qui le matin se réveille de bonne humeur, elle aussi elle se réveille mais toute contente, toute excitée, elle saute partout. Elle m'accompagne à la cuisine, on fait le petit déj ensemble et son émerveillement en fait dans la dans la vie, bah, il me bon, je suis un peu émue mais en fait, il me rappelle à quel point, bah, cette vie elle en vaut vraiment la peine d'être vécue et et je me dis si un être vivant pareil, aussi pur, aussi naïf, il a pu en fait, m'apprendre tellement de choses, bah, c'est ce que j'exige aussi dans mon quotidien, dans les gens qui m'entourent, dans mes amis, dans les personnes qui partagent ma vie et je trouve que c'est hyper méga important. J'en parle parce que je sais que c'est quelque chose qui peut-être elle peut paraître très, voilà, très parfaite dans un monde imparfait, mais non, c'est juste un équilibre. C'est juste vivre avec conscience. Quand on ne peut pas dire je ne peux pas, que plutôt dire oui, oui, je vais le faire et après ne pas être engagé. Euh, Juste se dire quand je le fais avec plaisir et quand je peux pas, ben je peux pas. Vous savez, moi, j'ai appris avec le temps, avec ce travail, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai appris en fait à dire non et dire non, mais et dire à l'autre personne: «Il faut pas que tu le prennes mal. Si je te dis non, je te dis c'est que je suis en train de te dire oui à toi-même. Parce que tu ne mérites pas que je sois désagréable avec toi en te disant ce oui» et je trouve que c'est important.
même avec, nos parents, nos frères et sœurs, vos enfants, c'est super méga important et même avec Lola, en fait, je dis non. Même avec Lola, des fois, quand j'ai pas la tête, je lui dis: «Non Lola, je suis fatiguée, j'ai pas envie», et c'est fou parce qu'elle comprend. Elle comprend et des fois, je me dis: «Un être qui normalement n'a pas accès au langage, il comprend le non» et il y a des humains, en fait, qui le comprennent pas. Du coup, c'est là, en fait, on a la certitude qu'il y a un vrai problème d'énergie. Que c'est peut-être des êtres qui n'ont pas, en fait, accès au langage, mais ils ont accès à une régulation émotionnelle, à une maturité émotionnelle, à une intelligence émotionnelle et surtout à une conscience. Donc oui, il y a tellement d'humains, en fait, qui n'ont pas de conscience, qui vivent sans conscience et qui choisissent de vivre sans conscience. Je suis désolée, mais c'est des gens qui choisissent de vivre sans conscience, qui qui sont incohérents, qui refusent l'alignement, qui sont là, mais que pour je sais même pas la vérité. Des fois, je vois des choses, je vous promets, de nos jours où les c'est, je pense qu'on vit vraiment dans une période où l'incohérence, en tout cas moi, elle me fait peur. Entre ce que les gens, ils disent, ils montrent et comment ils vivent, c'est très inquiétant. Mais encore une fois, je suis pas là, en tout cas, pour juger, clairement pas. Je dis juste à toutes les personnes, en tout cas, qui écouteront ce podcast, ne pensez pas, et ça, c'est quelque chose que moi j'ai appris, vraiment. Ne pensez pas que l'émerveillement, il est ailleurs. Ne pensez pas que ailleurs, là où ça a l'air de briller, c'est quelque chose qui représente un objectif pour vous et qui pour vous va être une réussite. Votre alignement, il est en vous. Vos objectifs, ils sont en vous. Et votre lumière, elle est en vous aussi. Du coup, juste écoutez-vous. Revenez à vous-même, à vos valeurs, à vos principes, à en quoi vous croyez. Et travaillez. Oui, travaillez, travaillez très dur, je suis d'accord sur ça. Mais ne vous comparez pas. Ne vous dites pas que l'autre, il vous a donné un exemple de réussite. Parce que franchement, de ce que je vois autour de moi, c'est rare, rare, rare. Et vous savez, je vais vous dire autre chose. Les personnes qui s'exposent le moins sont les personnes qui sont les plus alignées. Sont les personnes qui sont beaucoup plus dans la paix. Sont les personnes qui sont réellement apaisées. Mais ces personnes qui sont beaucoup dans l'exposition, qui partagent tellement de choses, qui sont dans... Vous comprenez même pas en fait exactement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent, soyez méfiants. C'est ce que la vie m'a appris, vraiment. Soyez méfiants. Je dis pas fermez-vous, mais juste, il faut pas prendre ça pour des vérités absolues. Parce que déjà, une vérité absolue n'existe pas. Bon, voilà, en tout cas, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Comme ça, on fatigue pas beaucoup Lola. En tout cas, merci Lola d'avoir été là, d'être là dans ma vie. J'espère qu'on partagera une longue vie, toi et moi. Vraiment, c'est quelque chose à laquelle je pense pas beaucoup, mais je profite de chaque jour avec elle. Vraiment, chaque jour. J'essaye d'avoir le maximum de souvenirs avec elle et c'est fou parce que, elle a une énergie incroyable. Tout le monde me le dit. Je me retrouve beaucoup en elle, je vois beaucoup de choses en elle. Elle est très sensible, elle est très méfiante aussi. Quand elle aime pas quelqu'un, elle aime pas quelqu'un, et elle a toujours eu raison sur les gens qu'elle a pas aimés. Du coup, pour toutes les personnes en tout cas en qui ce podcast va résonner, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Peut-être qu'elle viendra un peu plus souvent avec moi dans d'autres épisodes, en tout cas vous me direz. C'était important pour moi de faire cet épisode, de partager tout ça avec vous. Pour les parents aussi, si vous pouvez, adoptez des animaux de compagnie et apprenez à vos enfants à s'en occuper, surtout. Il faut pas laisser quelqu'un s'en occuper. C'est l'enfant qui doit s'en occuper. Et je vous le dis, en tant que psychologue, si vous voulez une régulation d'humeur, d'émotion, une stabilité, un beau rapport à l'engagement de vos enfants, une autonomie, on va dire pas précoce, mais une autonomie dont n'importe quel enfant a besoin, adoptez un animal de compagnie. Pour moi, je suis beaucoup plus chien que chat. C'est juste que je trouve que voilà, comme je vous l'ai dit, j'y comprends pas grand-chose aux chats. Après, il y a eu des chats où j'ai eu des coups de cœur pour eux. Mais en termes d'engagement, je trouve que franchement, c'est excellent. C'est excellent parce que ça nous apporte énormément de... C'est même pas de la sensibilité, c'est plus que ça en fait. C'est un rapport à un être vivant, le respect aussi.
Il y a une trend en ce moment qui, je sais pas si vous l'avez vu, qui montre des femmes avec leurs chiens de compagnie. Elles ont, des treats en fait, voilà, genre, de la nourriture à la main et elles montrent en fait dans ce reel-là que le chien, il arrive en fait à se contrôler et il arrive à pas prendre, cette nourriture en fait à comment dire? À ne pas succomber à la tentation et en gros, ce qu'ils veulent dire par ce reel, par cette trend, c'est qu'il y a des hommes qui disent: «Oui, mais elle m'a provoqué» et j'ai trouvé que cette vidéo, elle est tellement, mais tellement parlante et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que la conscience, en fait, c'est tout, la conscience et il y a beaucoup de choses, peut-être je vais pas encore en parler maintenant, mais je trouve que dans notre pays, il y a encore beaucoup de boulot dans ce sens-là. Où, on normalise le fait, qu'un homme, ait été violent, ait été abusif envers une femme. Moi, par contre, c'est quelque chose que je n'accepterai jamais au grand jamais. Vraiment. Que quelqu'un puisse s'excuser, raconter, donner sa version, dire qu'il a fauté et qu'il travaillera sur lui, avec grand plaisir. On est pour l'évolution. Mais que quelqu'un nie, manipule, ne s'excuse pas et clairement continue parce que des personnes qui s'excusent pas et contestent ou bien font comme si de rien n'était, bah, c'est sûrement des personnes, en fait, qui répètent toujours la même action. Donc il faut pas qu'on se taise, il faut pas taire l'injustice, il faut parler. Il faut parler, on a accès au langage, ces animaux de compagnie n'ont pas accès au langage, mais ils nous apprennent tant. Bah, il faut qu'on en fasse quand même bon usage. En tout cas, merci pour votre présence. C'était un réel plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. Vous m'aviez énormément manqué. Je passais un agréable moment. Et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode.